Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne ouvrir la compréhension, illuminer la compréhension de chacun pour que chacun sache quoi choisir, pour que vous sachiez ce qui est meilleur pour vous, juste avec l'orientation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour cela, pour nous conduire dans toute la vérité. Donc, qui cherche ou qui est attentif à la parole de Dieu, considère la parole de l'Esprit de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas voir Dieu. Vous ne pouvez pas voir, nous ne pouvons pas voir Dieu. Nous ne pouvons pas voir l'Esprit de Dieu. Nous ne voyons pas Jésus. Nous ne voyons pas le Père. Parce que Dieu est Esprit. Mais lui, très sage et glorieux, il nous a donné sa parole. Nous pouvons voir sa parole, lire sa parole, boire de sa parole, manger de sa parole. Donc, il nous a donné tout ce à quoi nous pouvons répondre, ou tout ce qui peut répondre à nos besoins, aux besoins physiques, aux besoins émotionnels, spirituels, enfin, tout. Parce que sa parole ne reste pas sans effet. Je voudrais partager avec vous cette direction, cette inspiration que le Saint-Esprit nous a parlé au sujet de l'eau que Jésus promet de donner. Jésus dit, quiconque boit de cette eau, il parlait à la femme samaritaine, quiconque boit de cette eau, la H2O, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Et véritablement, vous buvez maintenant, d'ici peu, vous devrez boire, durant toute votre vie, vous devrez boire l'eau, parce qu'elle ne va pas étancher votre soif pour toujours. Elle étanche la soif à l'instant. Donc, il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. N'aura jamais soif. Avez-vous déjà imaginé, j'ai bu de cette eau. Je bois de l'eau H2O, l'eau que tout le monde boit, mais l'eau que j'ai bu, malheureusement, tous ne l'ont pas bu, qui est le Saint-Esprit. L'eau de Dieu, l'eau de l'éternité, l'eau de la vie éternelle. Il dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, se référant au Saint-Esprit, n'aura jamais soif. Pourquoi? Parce que cette eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, c'est-à-dire toute l'éternité. Il parlait du Saint-Esprit, il se référait. C'était une analogie du Saint-Esprit. L'eau est un symbole du Saint-Esprit. Donc, beaucoup de personnes ont été guéries à cause de l'eau du temple de Salomon, n'est-ce pas? L'eau symbolise le Saint-Esprit, symbolise la vie. Elle symbolise Dieu. Mais quand Jésus parle du Saint-Esprit, il parle d'une eau qui étanche la soif pour toute l'éternité. Pourquoi? Parce que cette eau devient une source en nous de quiconque la boit, qui la boit. Donc, par exemple, vous qui me regardez et qui vivez assoiffé encore, assoiffé de vous marier, de conquérir votre espace sur le marché du travail, vous avez soif de gagner de l'argent, vous avez soif d'avoir du succès, soif de
conquérir vos rêves, réaliser vos rêves, n'est-ce pas? Vous avez soif de tout. Tout être humain a une soif. Tout être humain a soif. Mais la soif qui fait que nous n'ayons plus soif, c'est la soif de l'Esprit de Dieu, c'est la soif de Dieu. Parce que lorsqu'il vient, la personne n'a plus soif. Par exemple, beaucoup de personnes sont en train de se livrer, de se donner à la chair pendant le carnaval. Elles se rendent aux caprices de la chair. Personne n'appartient à personne. Elles font ce qu'elles veulent. Mais arrive le moment où elles se fatiguent. Arrive le moment où elle doit s'arrêter, où elle doit prendre un bain, elle doit aller au lit, elle doit dormir parce que elle ne résiste pas, le corps ne résiste pas. Pourquoi? Parce que le corps s'est fatigué. L'âme s'est fatiguée. L'âme s'est fatiguée, le corps aussi. Donc la personne doit se reposer. Le jour suivant, elle revient de nouveau à la même chose. Et elle vit ainsi, c'est-à-dire, elle se repose, elle boit l'eau que le monde lui donne, l'eau, le carnaval, qui étanche la soif de la chair. Mais elle doit toujours se rénover, elle doit toujours utiliser ce superfuge pour s'alimenter, pour étancher la soif de son âme. Mais l'âme ne reste pas satisfaite. Vous pouvez donner à l'âme ce que vous voulez, mais elle ne sera pas satisfaite. Si bien que c'est le cas des dépressifs, les personnes qui ont une dépression, une anxiété, les personnes qui vivent dans le monde gris, qui n'a pas de couleur, sont des personnes qui cherchent quelque chose en plus, parce que le vide de l'âme est très grand. Donc le carnaval ne sert pas, la boisson ne sert pas, ne satisfait pas, la drogue ne satisfait pas, mari, épouse, homme, femme ne satisfont pas. Rien ne satisfait. Pourquoi? Parce que l'âme ne se satisfait que lorsqu'elle boit l'eau de la vie, lorsqu'elle boit du Saint-Esprit, lorsqu'elle boit du baptême du Saint-Esprit, ce que Jésus donne à ceux qui ont soif et vont vers lui, ceux qui veulent et vont vers lui et sont intéressés en cela. Donc Jésus dit, l'eau que je lui donnerai, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Donc, j'ai bu de cette eau, je n'ai pas soif. Esther a bu de cette eau, elle n'a pas non plus soif de sortir au carnaval ou de fêter ceci, cela, voyage, promenade et glamour, toutes ces choses. Cela n'ajoute rien dans notre vie. Nous sommes déjà satisfaits, nous sommes heureux. Nous sommes absolument heureux. Pourquoi? Parce que c'est ce que Jésus dit. Sa parole s'accomplit. Celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif. Soif du monde, soif des choses, soif des personnes, rien de tout cela. Donc, faites attention, mes chers amis. Si vous avez encore une soif dans votre âme, c'est parce que vous n'avez pas bu du Saint-Esprit. Vous n'avez pas bu de l'eau de la vie. Vous pouvez être religieux, vous pouvez appartenir à une église, vous pouvez même être un officiel de l'église. Mais si vous n'avez pas bu de l'eau de vie, vous allez continuer à soifer, vous allez continuer à chercher, vous allez continuer vide. Vous pouvez même paraître aux autres que vous êtes heureux. Vous pouvez paraître ce que vous voulez. Mais vous savez, seul celui qui boit de l'eau sait qu'il a bu de l'eau. Qui ne boit pas sait aussi qu'il n'en a pas bu.
parce qu'ils n'expriment pas cette joie que Dieu donne, l'eau de la vie, qui est le Saint-Esprit. Et seul le Seigneur Jésus donne de cette eau. Personne ne peut donner de cette eau, si ce n'est le propre Seigneur Jésus. Donc, quand la personne boit, c'est pour ça qu'il dit, le dernier jour de la grande fête, là, des tabernacles, celui qui a soif vienne. Ils étaient rassasiés d'eau, de vin, de bière, quoi que ce soit. Ils étaient satisfaits, mais l'âme continuait vide, assoiffée. Pourquoi? Parce que seule l'eau de la vie étanche la soif de l'âme. En d'autres mots, seul le Saint-Esprit rassasie la soif de l'âme, fait l'âme se tranquilliser, lui fait avoir la paix, fait l'âme rester tranquille, fait l'âme confier, fait l'âme être heureuse véritablement, avec des personnes ou sans personnes, avec de l'argent ou sans argent. Quelle que soit la situation que la personne vit, si elle a l'Esprit de Dieu, elle est satisfaite. Elle n'a plus soif. Et évidemment, Dieu ne permettra pas qu'elle ait des besoins, parce qu'il pourvoit aux besoins de ceux qu'il invoque en esprit, dans l'esprit. Ça, c'est un sujet pour plus tard. C'est aussi la vérité, parce que c'est le propre Dieu qui dit, invitant le peuple, venez, ô vous qui avez soif, venez, venez et buvez, venez à moi, venez à moi. Mais les personnes préfèrent aller en enfer, c'est-à-dire elles préfèrent aller étancher la soif de l'âme avec ce que le monde offre. Elles continuent à souffrir, malheureusement. Mais si vous souffrez, vous gémissez, votre âme est assoiffée. Aujourd'hui, c'est lundi. C'est lundi de carnaval, mais l'Église universelle est ouverte. Elle a ses portes ouvertes. Quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez être sûr, il y a toujours une porte ouverte de l'Église universelle, attendant pour vous aider aujourd'hui, demain, tous les jours. Pour nous, il n'y a pas de férié, ni de jour saint. Tous les jours pour nous sont saints, sont jours d'aider ceux qui ont soif et faim de justice. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.